Le jour où mes parents ont accueilli une fille IA, j'avais déjà pris ma place chez moi, avec Madison Matthews. Ils avaient la fille parfaite, douce, brillante et toujours obéissante. Face à elle, j'étais devenu le problème. Mon père cachait même plus sa déception. Ma mère me comparait sans arrêt à Madison. Même Bailey, mon frère, avait fini par avoir honte de moi. Tu sais faire autre chose que piquer des crises pour qu'on s'intéresse à toi? Un jour, j'ai fini par craquer et j'ai bousculé Madison. Ma mère m'a giflé si fort que j'en ai eu les oreilles qui sifflaient. Si t'étais juste un peu plus mature que ça, je serais pas épuisée du matin au soir. Va à l'Académie de l'excellence intelligente et apprends enfin à être une fille obéissante. Puis elle m'a envoyée là-bas. J'ai été forcée de suivre un programme d'échange de 3 ans à l'Académie de l'excellence intelligente où l'on forme des enfants avec des IA de dernière génération. 3 ans plus tard, ma famille est enfin venue me chercher. Lola. Monsieur Matthews, dites plutôt « activation ». L'unité 1314 ne répond plus à un prénom humain. Aboie, unité 1314. Activez l'unité 1314. Ça se voyait, elle comprenait même pas ce qu'elle disait. Elle répétait juste ce que le directeur Jimmy Graves lui avait demandé de dire. À peine le mot prononcé, mes yeux se sont allumés comme un écran qu'on rallume après des années à l'arrêt. Système activé. En attente d'instruction. Maman est restée figée. Derrière elle, le directeur Graves souriait. Madame Matthews, notre académie a mis au point un protocole éducatif exclusif. Les élèves ne réagissent qu'à une commande d'activation. Une fois activés, ils obéissent sans discuter. Le visage de ma mère s'est décomposé. Il avait 5 ans de plus que moi. C'était le cauchemar de mon enfance. Depuis toujours, mes larmes l'amusaient. Il affichait le sourire d'un gamin avec un nouveau jouet. Aboie, unité 1314. La commande a été exécutée à la seconde. J'ai courbé le dos, sorti la langue et aboyé aussitôt. Lola! Wow! Lola a enfin retenu la leçon. Avant, maman devait se battre avec elle pendant une demi-heure pour la faire répéter le piano. Maintenant, il suffit d'un ordre pour qu'elle aboie. Mes parents ont échangé un regard satisfait. Aucun des deux n'avait l'air choqué. Sur le chemin du retour, maman m'a regardé dans le rétroviseur. Alors, Lola, c'est 3 ans à l'académie? Lola. Les questions ne sont pas des commandes valides. Si vous attendez une réponse, veuillez donner un ordre. Après quelques secondes, elle a fini par répondre. Réponds. Mon séjour à l'académie a été enrichissant. J'ai validé le programme de suppression des émotions, celui d'obéissance absolue et celui de raisonnement rationnel, les 3 cursus principaux de l'académie. Mon évaluation finale a obtenu la meilleure note, appréciation de l'instructeur, meilleure réussite en reconditionnement comportemental. Quand on est enfin arrivé, la nuit tombait déjà. Le silence avait envahi l'habitacle. Bailey a lâché à voix basse. On dirait Madison. Je suis resté le regard dans le vide. Dehors, Silverbrook défilait à l'envers derrière la vitre. Les gratte-ciel, les ponts, les panneaux, plus rien ne ressemblait à mes souvenirs. À l'académie, le temps ne s'écoulait jamais en jours ni en mois. Là-bas, tout se comptait en ordre. Je ne savais que compter les années en gravant des traits sur le mur de la chambre de silence. Vers la fin, j'avais même oublié comment les tracer. Quand on est enfin arrivé, la nuit tombait déjà. Madison nous attendait devant la porte, les mains croisées, le sourire parfait. Chaque expression semblait calculée. 3 ans plus tard, elle n'avait pas changé.
Madison, bon retour. J'ai sauté du canapé pour accueillir ma nouvelle petite sœur, mais j'ai trébuché et je me suis étalée. Personne n'est venu m'aider. Ils ont juste dit que je faisais trop de cinéma. Attends, tu manges vraiment des poivrons? Bienvenue à la maison, Lola. La voix de Madison était toujours aussi douce. Je n'ai pas répondu. Elle ne m'avait pas donné l'ordre de le faire. Maman s'est aussitôt renfrognée. T'aimes toujours pas Madison? À ce que je vois, t'as toujours rien appris. Réponds-lui. Ordre reçu. J'ai aussitôt souri. Bien reçu. Merci. Madison n'a pas bronché, mais maman, elle, semblait ravie. À table, toute la famille était réunie. Madison était assise à la droite de maman. Bailey, à côté de papa. Moi, tout au bout de la table. La vapeur montait des plats, leur odeur remplissait la pièce, mais je ne ressentais absolument rien. À l'académie, manger n'était qu'un apport d'énergie, rien à voir avec le plaisir ou la faim. Mange. J'ai aussitôt pris ma fourchette et commencé à manger. Bailey me fixait complètement sidérée. Attends, tu manges vraiment des poivrons? Toi qui détestais ça plus que tout? L'académie soigne même les allergies? Sans un mot, j'ai repris un morceau de poivron. Les préférences ne sont que des émotions. La preuve que le reconditionnement n'est pas terminé. On m'a enfermé 2 jours entiers dans la chambre de silence, plongé dans le noir total, sans lumière, sans bruit, sans aucun stimulus. J'y ai appris le prix de la désobéissance. Quand j'en suis sortie, j'ai mangé des poivrons, des carottes, des oignons et du melon amer. J'ai avalé tout ce que je détestais sans la moindre hésitation. Maman a hoché la tête, satisfaite. Elle a toujours préféré les enfants qui faisaient pas les difficiles. J'ai attrapé des cacahuètes dans la salade et j'en ai mis une en bouche. Je l'ai mâché 15 fois avant de l'avaler. Elle mange des cacahuètes? Lola était pas gravement allergique? Petite, une seule cacahuète l'envoyait aux urgences. Ses lèvres gonflaient en quelques secondes. Bailey a lentement reposé sa fourchette. L'académie soigne même les allergies? J'ai continué à mâcher en silence. À l'académie, les humains n'ont pas le droit d'avoir des allergies. Monsieur le directeur, je vous en supplie. Je me suis revue avec un instructeur qui m'enduisait de beurre de cacahuète, de cloques, jusqu'à dégager une odeur de chair pourrie. Recroquevillé sur le sol métallique, je tremblais de tout mon corps, à bout de souffle. Directeur Graves, je vous en prie, j'arrive plus à respirer. Ça fait trop mal. Aidez-moi. Monsieur le directeur, je vous en supplie, je ferai tout. Me laissez pas mourir. Le directeur James Graves, les mains derrière le dos, me regardait sans la moindre émotion. Les allergies sont une faiblesse. Et toute faiblesse peut être corrigée par l'entraînement. Ma peau se déchirait, cicatrisait, encore et encore. Mais mon corps n'a jamais cessé de réagir. Soudain, un frisson m'a traversé. Ma gorge a commencé à se refermer. Ma peau me brûlait atrocement. Des plaques rouges s'étendaient sur tout mon corps. Elle est toute rouge. Maman s'est approchée. En me voyant de près, son visage s'est décomposé. C'est pas une rougeur. Elle fait un choc allergique. Lola, arrête. Tu sais bien que t'es allergique aux cacahuètes. Ma voix est restée calme, sans la moindre émotion. C'est un ordre?